Les Gémeaux. On commence par les Gémeaux. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, je vais donc inaugurer ce jeu. Allez, pour les Gémeaux. Hop. On va prendre la première qui est tombée. C'est celle-ci. Elle porte le numéro 22. Alors, je vous montre la carte. Elle est vraiment très belle, comme toutes ces cartes-là. Alors, elle ne porte pas de nom. Elle porte juste le chiffre 22. Alors, j'avais intitulé la vidéo « Accordez-vous une pause » parce qu'il m'avait semblé, au travers du tirage, qu'il y avait un certain épuisement psychologique, mental, physique. Donc, j'espère que c'est chose faite et que vous partez sur de bonnes, voilà, sur un meilleur pied. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire le petit texte associé à cette carte parce que ce sont des cartes en fait qui m'ont plu principalement pour le graphisme que je trouve très joli. Ce sont des jolis tableaux. Après, ce ne sont pas des cartes qui forcément représentent dans leur symbolique de façon très immédiatement comme ça compréhensible le message qu'elles transmettent. Alors, je vais vous lire le petit texte. Ça s'appelle « Honnête ». Être juste signifie comprendre les règles de la société et savoir quelle est votre place au sein de celle-ci. Si vous avez tiré cette carte, on vous demande de montrer votre meilleur profil. Présentez-vous de la meilleure manière et reconnaissez vraiment votre grandeur. Voilà, donc on vous demande d'être, finalement, de montrer le meilleur de vous-même, tout en restant honnête, puisque cette carte s'appelle honnête, donc il ne s'agit pas de porter un masque ou de jouer un jeu, mais plutôt de faire preuve de votre naturel, qui est certainement votre la meilleure version de vous-même. Donc voilà ce que dit cette première carte. Alors on va regarder avec ce jeu-là maintenant. Si, hop, et bien la voilà. Ici, on a la communication. Alors, je vous montre la carte. Voilà, il s'agit d'une femme qui a l'air de s'adresser aux dieux. Alors, ce jeu s'appelle la sagesse de la terre. Et qui envoie des signaux de fumée dans lesquels on aperçoit, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets, on aperçoit des animaux, des visages, enfin c'est une façon de communiquer. Envoyer des signaux de fumée aussi, c'était une façon de communiquer, notamment chez les Indiens d'Amérique. Et là, on voit dans la fumée beaucoup de profils d'animaux. Alors, c'est une carte aussi qui symbolise la nuit, puisqu'on a la lune. Elle porte le numéro 18 et on vous parle de communication. Donc, dans ces deux premières cartes, je pense que le message qui vous est proposé, c'est de communiquer peut-être avec plus de sincérité. Hein, dans votre façon de vous exprimer, de ne pas essayer de jouer un jeu, de ne pas porter un masque, d'être intègre bien sûr, mais sincère et peut-être de laisser parler un petit peu plus le cœur. Hein, je pense que c'est ça. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline pour un premier message. Alors, pour les Gémeaux, voilà. Alors, donc ici, on a campagne santé. Ici, on a l'étoile de l'homme, donc une énergie masculine. En haut, on a l'inconstance. En bas, on a l'intelligence. Je vais faire comme ça. Et au milieu, on a le feu. Alors ici, on voit que quand même, vous avez bien su profiter des vacances, d'un temps de repos bien mérité. Vous avez réussi à vous ressourcer, ça vous a fait du bien. On vous sent plus solaire, on vous sent plus rempli d'énergie, de vitalité. Vous avez récupéré quand même une meilleure forme. Alors, peut-être que ce qui peut jouer un peu en votre défaveur serait de ne pas, justement, profiter de cette belle énergie pour passer à l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de procrastiner. Là, il faut profiter du fait que vous soyez justement plein de vitalité pour passer à l'action.
Alors, les circonstances de votre existence sont un petit peu floues, hein, avec la carte de l'inconstance, qui est une carte de la Lune. La Lune, c'est fluctuant comme ça change tout le temps de forme. Bon, vous ne savez pas très bien, c'est peut-être ça aussi peut-être qui vous empêcherait de vous lancer franchement. Ce sont les circonstances qui sont un petit peu nébuleuses en fait, hein. Donc peut-être que vous n'avez pas encore pour l'instant tous les éléments pour savoir exactement comment agir, dans quel sens aller et quelle tournure vont prendre les choses. Mais vous pouvez compter sur l'intelligence, qui est une carte de Mercure. Alors l'intelligence, c'est aussi le fait d'avoir une capacité quand même à analyser malgré tout, malgré le contexte un petit peu nébuleux comme ça, quand même de tirer le meilleur parti de tout ça. Pour certains, il se peut que d'une période que peut-être vous attendiez un contrat ou quelque chose voyez, d'officiel, d'écrit, un écrit, et cet écrit apparaît ici. Hein, l'intelligence, c'est aussi la carte des études. Alors, peut-être que si vous êtes étudiant, par exemple, vous attendiez confirmation d'une acceptation dans une école, une université, ou pour un stage, ou pour un emploi. Et là, on a le contrat qui arrive. Ici, là, on a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent de façon officielle. Et du coup, vous allez, du fait que les choses se concrétisent, prennent un petit peu une meilleure tournure, vous allez vous lancer dans la bataille, hein, puisque le feu, c'est la bataille c'est le combat de coq. Hein, donc vous allez vous lancer dans la compétition, vous allez vraiment déployer toute votre énergie. C'est une carte de Mars, hein. Mars, c'est l'énergie, c'est l'action. Et donc vous allez vous lancer dans la bagarre, entre guillemets, si j'ose dire. Donc finalement, là, ce que nous annonce en fait ce premier tableau, c'est que vous arrivez plutôt bien reposé, plein de vitalité, avec voilà, un bon état d'esprit, positif, que le contexte étant un petit peu incertain, vous hésitez un peu à vous lancer, mais il va y avoir un événement qui va venir quand même poser les choses et vous sécuriser, ou en tout cas vous inciter à vous lancer vraiment et à poser des actes, à semer des graines, à prendre des actions concrètes. Donc c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas qu'on vous disait en préambule, peut-être d'utiliser une communication plus authentique. Voilà, plus authentique que ce que vous avez peut-être pu faire jusque-là. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, voir si on a un peu plus de détails. Alors, pour les Gémeaux, alors, j'aimerais bien la carte centrale, qui sera le pivot en fait de cette prochaine lecture. Alors, hop là voilà. Eh ben, c'est la maison, la famille, le foyer. Ça a sauté. Maison, famille, foyer. Alors, on va voir comment cette carte va être entourée. Quels sont les enjeux? Alors, pour les Gémeaux. Alors, je vais mettre celle-là de côté, sinon elles vont me gêner. Hop, on va mettre la chouette ici. Alors, est-ce que vous voyez bien? A priori, oui. Alors ici, on a le labyrinthe, l'anneau, le trèfle. Donc là, déjà, on y voit plus clair dans une situation, peut-être à la suite d'un contrat. Hein. Ça vient un petit peu dans la lignée de ce que je disais précédemment, les poissons, le chemin, la croix, l'enfant et l'amour. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout ça pour vous les Gémeaux. C'est même très très bien. Alors dans ce tableau du petit Lenormand, moi j'ai plutôt tendance à voir ici le passé proche, on va dire, là le présent et là le futur proche. Donc dans le passé proche, on a... j'ai le sentiment qu'il vous a été proposé un contrat ou quelque chose qui vous a permis à la fois de sortir d'une situation peut-être qui était mal engagée, ou alors vous avez fait un pas en arrière par rapport à un projet. Vous voyez le labyrinthe, en fait un labyrinthe c'est quoi?
en fait, c'est un endroit où on essaye d'aller d'un point à un point B, c'est-à-dire trouver la sortie, mais que parfois on arrive sur une voie sans issue. Et donc on est obligé de rebrousser chemin pour essayer une autre voie qui vous permettra d'atteindre l'objectif. Souvent dans ces situations, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. On le voit ici, hein, il y a 4 personnages sur cette carte. Alors est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà, je vous la montre de plus près. Hein, donc un labyrinthe avec différentes personnes qui ne sont pas sur la même voie. Et le labyrinthe nécessite qu'on rebrousse un petit peu chemin pour essayer de trouver le meilleur trajet qui conduira vers l'objectif qu'on s'est fixé ou dans un labyrinthe vers la sortie. Et je pense que vous avez peut-être trouvé une opportunité, puisqu'on a le trèfle ici qui symbolise toujours le facteur chance, l'opportunité, le petit coup de peau qui va bien, le petit coup de... éventuellement de piston, alors je mets des guillemets parce que piston c'est pas très joli, mais la petite recommandation, le petit coup de main comme ça, qui va vous permettre finalement de rebrousser chemin peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez engagé, mais où vous vous êtes vite rendu compte que c'était peut-être un petit peu bouché. Au centre, ou en tout cas pas facilement accessible comme ça du premier coup. Au centre de votre lecture, vous avez la maison, la famille, le foyer, ça peut être la maison en dur, hein, l'endroit où on habite, hein, le lieu d'habitation, mais ça peut représenter aussi sa famille proche, hein, le conjoint, la conjointe, les enfants, puis ça peut être aussi la famille un petit peu plus étendue, ça peut représenter également les racines. On voit quand même que c'est au cœur de vos préoccupations. Et je pense que si vous avez rebroussé chemin, pour certains d'entre vous, c'est parce que c'est pour des raisons financières, parce que peut-être que vous avez dû faire des choix plus intéressants sur le plan financier qui permet de nourrir plus facilement, enfin de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, aux siens. En tout cas, là, il y a un choix qui a été fait et c'est un choix heureux. C'est un choix heureux parce que la carte du choix, les chemins, ici, est surplombée par la chance d'une part et par l'amour en dessous. D'ailleurs, ce tirage se clôture par l'amour, ce qui est quand même toujours... c'est toujours important de regarder quelle est la dernière carte comme ça sur un tableau de 9 parce que c'est un petit peu aussi la suite des événements. Ce qu'on n'a pas encore peut-être complètement exploré ici sur ce tableau, mais en tout cas, c'est annonciateur de la suite. Et vous, ce qui s'annonce pour la suite, c'est de l'amour, alors ça peut être de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour d'une personne, l'amour de sa famille, mais ça peut être aussi le fait que finalement, on va trouver aussi une grande satisfaction au fait d'avoir changé comme ça ses plans, d'avoir eu une opportunité ou d'avoir pris une décision qui peut-être vous laisse un petit peu de regret parce que peut-être que vous aviez un autre projet au départ, mais vous vous êtes rendu compte que c'était une voie sans issue et que pour des raisons financières, hein, on en est tous là, vous avez préféré donc prendre une alternative hein, qui s'avère quand même être une bonne décision au final, puisque on voit ici dans ce tableau qu'il y a énormément de cartes positives. Hein. La seule qui soit peut-être un petit peu négative, c'est celle-ci qui symboliserait un regret. Pour d'autres, cette carte peut avoir aussi une autre signification. On peut avoir fait des choix de vie comme ça, avoir pris des engagements, parce qu'avec l'Alliance, on a quand même une notion d'engagement, hein, officielle ou officieuse, mais quelque chose quand même d'engageant, qui permettent aussi de développer plus de spiritualité, ou en tout cas de mettre en place des choses où vous êtes plus en harmonie avec vous-même. Souvenez-vous hein, des cartes de guidance au début, on vous disait de faire preuve d'honnêteté, finalement de laisser parler votre cœur. Hein. Communiquer, c'est parler, hein, c'est s'exprimer, de laisser parler vraiment ce que vous avez au fond du cœur, de ne pas essayer de donner le change à tout prix pour des raisons de convenance ou pour des raisons qui seraient finalement pas les bonnes raisons. Donc peut-être aussi que ça vous amène ces choix-là vers une décision ou un nouveau projet qui sera finalement très positif pour vous et qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire ici sur ce deuxième tableau. Donc on va aller voir maintenant un petit peu avec le tarot, ce que le tarot veut bien nous dire par rapport à ça. Mais c'est plutôt pas mal là ce qui vous arrive les Gémeaux, je trouve. Hein. C'est pas mal parce que on a le sentiment qu'après une période de pause, un moment de réflexion,
peut-être un petit coup de peau, hein, une opportunité, que d'un seul coup, l'avenir vraiment s'éclaircit, quoi, que les choses se décantent. Alors là, je prends pas parce qu'il y a 3 cartes. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, pour les Gémeaux, en voilà une, qui est une carte très positive, le 9 de Pentacle. Alors, bon, ça risque d'être un peu long. Alors, je vais aller les chercher. Hop. Hop. Alors, donc 9 de Pentacle. En face, on a le 10 de coupe. En haut, on a le monde. Wow. En bas, on a le 9 de bâton. Et au milieu, on a le cavalier de Pentacle. Alors, dans ce tirage, on a quand même côte à côte 2 cartes de Pentacle. Les Pentacles, c'est les deniers dans le jeu de tarot traditionnel. C'est tout ce qui est relatif au bien matériel, à l'argent, au côté vraiment terre à terre et matériel des choses. Mais on est tous sur terre pour expérimenter ça. On ne peut pas vivre de l'air du temps. Et donc là, on sent à la fois une espèce... en fait, il y a 2 sentiments un petit peu contradictoires, mais qui, je trouve, vont bien dans le sens de ce que j'ai dit précédemment. C'est à la fois, il y a une espèce de satisfaction. Comme si alors, soit on a fait des choses par le passé qui vont enfin permettre de vivre la récolte, c'est-à-dire récolter les fruits des actions qu'on a faites par le passé. Enfin, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il semblerait que tout ça est un petit peu long pour certains d'entre vous à arriver. Donc, pour certains, on récolte les fruits. Pour d'autres, on sort d'une situation, peut-être sur le plan matériel et financier, qui était un peu compliquée. Et là, ouf, hein, on a l'impression que ça y est, on est tiré d'affaire. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des difficultés. Ça peut arriver à tout le monde. Et là, on sent comme une bouffée d'oxygène sur le plan matériel et financier. On voit bien que ce qui motive tout ça, alors c'est soit l'amour, soit la famille. Hein. Le 10 de coupe, en fait, c'est la carte qui représente le bonheur familial, hein, le bonheur en famille. Donc, comme tout à l'heure, on avait la maison au centre du tirage du Petit Lenormand, là on a ce 10 de coupe, et on sent qu'en fait, ce qui vous motive quand même, c'est d'arriver voilà, à vivre de façon plus sereine, à moins être dans l'angoisse du lendemain, ou dans une forme de précarité pour certains. Donc là, il y a une espèce d'aboutissement, hein, comme si ça y est, enfin on est tiré un peu de ce mauvais pas. Mais il reste quand même une certaine amertume avec le 9 de bâton, parce que peut-être que c'était pas vraiment vos projets initiaux, c'était pas peut-être tout à fait ce que vous vouliez, c'était peut-être pas complètement votre idéal de vie ou le domaine dans lequel vous auriez voulu prospérer. Peut-être que vous aviez des velléités de faire quelque chose et vous êtes rendu compte que c'était compliqué pour pouvoir en vivre, pour pouvoir percer, pour pouvoir y arriver. Peut-être qu'il y a trop de concurrence, peut-être que c'est trop long, peut-être que ça nécessitait trop d'études ou que le temps était long. On est sur le temps long ici, hein. On n'a pas beaucoup de cartes de rapidité. Donc j'ai le sentiment qu'en fait, finalement, vous vous sentez, il y a un soulagement et vous êtes prêt, voilà, à persévérer, vous êtes prêt à faire ce qu'on vous demande de faire. Peut-être pour certains d'entre vous à rentrer dans le rang, vous n'aviez peut-être pas forcément envie de rentrer dans un schéma classique, vous aviez peut-être d'autres espoirs, d'autres rêves, mais à la fois il y a une certaine amertume, une certaine déception, on va dire, hein, mais peut-être que ce projet qui vous faisait envie est tout simplement reporté, c'était peut-être pas le bon moment. Le moment, là, c'est de s'occuper de soi et de ses proches, de pouvoir voilà, vivre de façon, je dirais, peut-être un peu plus classique, peut-être trop classique pour certains d'entre vous, mais en tout cas, dans ce côté classique, il va y avoir en même temps une grande satisfaction, une forme de soulagement, parce que là, vous serez beaucoup plus serein
et beaucoup plus solide aussi financièrement pour envisager l'avenir et peut-être reprendre un jour le projet que vous aviez laissé de côté. Bon, voilà ce que m'inspirent ces cartes. Alors bon, comme d'habitude, hein, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. De toute façon, voilà, il faut prendre ça pour ce que c'est, hein, c'est pas la vérité absolue. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, signe solaire, signe ascendant. Bon, voilà, qui vous parlera peut-être mieux. Hein. Tout le monde n'a pas des messages tous les mois. Alors, pour conclure, je vais tirer une carte alors, de ce jeu. Allez, un dernier petit message. Alors, pour les Gémeaux, a priori, se sont reposés, ressourcés, hop, et maintenant. Debout, voilà, on a ce petit poulain. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ben voilà un beau message hein, pour conclure. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait forcément de façon très naturelle, mais qu'il y a eu un petit coup de pouce ou une petite prise de conscience. Et là, voilà, vous voilà debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je pense que ce nouvel épisode-là de votre vie va vous permettre en tout cas d'être plus en sécurité et va vous permettre d'envisager l'avenir plus sereinement. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Portez-vous bien, gardez le sourire. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.